c'est presque une revue à moi tout seul. Il y a tous les sujets actuels. On parle d'écologie, on parle du handicap, on parle de politique, on parle plein de choses. Il y a plein de personnages qui vont de Mike Horn à Jolien, en passant par Alain Berset et Parmelin. Et puis, j'ai la chance d'avoir Florent Bernheim à la guitare qui m'accompagne sur scène parce que je voulais quelque chose d'organique sur scène un petit peu. Et donc, on fait aussi un medley final où je prends la batterie, une batterie un peu spéciale qui est donc debout. Je joue debout comme ça. Et puis, on fait tout un medley avec des riffs de guitare et un peu rock'n'roll pour faire chanter les gens. Et donc, on s'amuse beaucoup. Généralement, ça s'est toujours passé comme ça, c'est-à-dire que je finis un spectacle pendant que je suis déjà en train de préparer le suivant. Donc là, je suis à la fin de Multiples et déjà au début de l'autre. Je prépare déjà, il faut chercher l'idée originale parce que moi, ma grande peur, c'est que les gens s'ennuient. Vraiment. Donc, ça fait 20 ans que j'essaie de surprendre tout le temps le public parce que finalement, je fais toujours des imitations quelque part. Donc, il faut surprendre aussi avec la forme parce que le fond, il évolue avec l'actualité. De toute façon, je vais changer. De toute façon, il y a des personnages qui disparaissent, d'autres qui arrivent. Donc, ça, c'est bon. Après, c'est la forme totale du spectacle. J'ai fait des spectacles sous chapiteau. J'ai fait un spectacle où il y avait 4 scènes différentes sous un chapiteau, une fois avec un orchestre, une fois tout seul, sans musique. Là, c'est avec le guitariste. Et le prochain, ce sera dans un cube avec des écrans LED tout autour. Donc, ce sera complètement différent. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est surtout de surprendre les gens, que les gens sortent de là en disant, Perry, il nous a encore surpris. Bien sûr, les choses s'alimentent entre elles. La radio, le fait que je suis obligé d'écrire tous les jours. Donc, à un moment donné, tu trouves, ça prend du temps. Des fois, ça prend 1 heure, puis des fois, ça prend 5 heures, mais à un moment donné, tu es obligé de trouver tes 7 minutes. Et du coup, bien sûr, il y a plein de choses de ce spectacle qui ont été pensées pour la radio à la base. Et puis, tu dis, tiens, ça, je pourrais reprendre. Ou ça donne le début de l'idée pour pouvoir faire pour le spectacle, évidemment. Après, j'ai toujours la radio. Je me suis laissé, c'est l'année de mes 50 ans, donc je vais laisser un petit peu aussi prendre le temps. Mais je pensais me prendre une année un peu tranquille, mais je suis déjà en train d'écrire le prochain, donc je suis déjà stress. Je vais passer toute mon année finalement à écrire le suivant qui sera en 2024. Et puis, il y a deux, trois petites choses qui se prépare. On va faire Sion sous les étoiles, on va faire un autre festival à Morges. Il y a des petites choses comme ça qui de toute façon seront là. Mais le gros truc, c'est quand même le prochain spectacle. Alors, le Crochetan, moi j'ai fait beaucoup de choses au Crochetan. J'ai fait des soirées, on a fait des soirées caritatives qui étaient super. J'ai fait quasiment tous mes spectacles. J'en ai déjà capté un qui s'appelait Zapping, on l'a capté ici aussi. Donc je suis presque un peu à la maison, moi, au Crochetan. Ça fait très longtemps que je viens jouer. Et qu'est-ce que j'ai comme anecdote ? J'ai même joué avec Marc Denet-Monet au Crochetan. Et je me souviens qu'après 5 minutes de spectacle, il avait arrêté le spectacle parce qu'il y avait quelqu'un qui était debout dans la salle, puis il supporte pas les gens qui sont debout, puis ça le stresse. Et donc, il a arrêté le spectacle pour demander à la dame pourquoi elle était debout. Elle a dit « j'ai une hernie discale ». Il a dit « d'accord ». Et puis, on a recommencé le spectacle. Voilà, ça c'était mon anecdote avec Marc Denet-Monet, parce qu'on a fait toute une tournée d'un spectacle qui s'appelait « Nous ». Et c'était très drôle ce soir-là.